Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Grâce à une méthode douce et unique, offrez à votre enfant des endormissements rapides et des nuits sereines, remplies d'histoires apaisantes et rassurantes. Avec la formule Privilège Plus, plongez dans un univers magique avec plus de 100 histoires de 15 à 30 minutes chacune, sans jingle, sans pub et sans coupure, pour un moment de calme et de plaisir partagé. Découvrez tout cela sur le blog familleetgoupleheureux.com, rubrique Histoire pour dormir, ou en cliquant sur le lien dans la description. Essayez, vous verrez, votre enfant va adorer. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Avant de commencer cette fabuleuse histoire, nous allons prendre un moment pour nous préparer. Installe-toi confortablement dans ton lit. Ferme doucement les yeux et laisse-toi guider pour te détendre avant de commencer cette histoire magique. Ce moment est le tien, un instant doux pour te relaxer et te préparer à voyager dans ton imagination. Laisse ta tête reposer doucement sur ton oreiller. Imagine qu'il est comme un nuage moelleux, léger et doux. Respire profondément, inspire lentement par le nez, comme si tu sentais une odeur de chocolat chaud. Souffle doucement par la bouche, comme si tu voulais faire danser une plume dans l'air. Ton front se détend doucement, comme si un souffle léger caressait ta peau. Ressens tes joues qui se relâchent, ton cou qui devient tout léger. Maintenant, descends dans ton corps. Tes bras se reposent tranquillement sur la couette. Tes mains, tes doigts, tout devient calme. Inspire de nouveau profondément par le nez. Et souffle doucement par la bouche. Ressens ton dos qui se relâche. Chaque petit muscle de ton ventre se détend. Tes jambes deviennent lourdes, comme si elles s'enfonçaient doucement dans le matelas. Tes pieds se reposent bien au chaud sous ta couverture. Inspire une dernière fois profondément par le nez. Et souffle doucement par la bouche. Tu es maintenant complètement détendu, prêt à plonger dans un monde magique pour vivre une aventure unique. Maintenant, imagine-toi dans ta chambre. Tu te prépares pour aller au lit. Tu enfiles ton pyjama tout propre et frais. Tu n'as pas encore vraiment envie d'aller te coucher. Et tout à coup, tu entends un bruit étrange venant de l'armoire de ta chambre. On dirait un bruit de clochette, ou peut-être un drôle de bruit de timbale. Tu peux également entendre le doux bruit du vent. Tu te demandes ce que cela peut être. Alors, avec beaucoup de courage, tu ouvres la porte de l'armoire pour découvrir ce que c'est. Tu ouvres doucement la porte de l'armoire et à ton grand étonnement, tu vois un bonhomme de neige assis à l'intérieur parmi tes vêtements. Ce bonhomme de neige est très rigolo, car il paraît très concentré en faisant une grille de mots croisés. Tu n'en crois pas tes yeux. Comment ce bonhomme de neige est arrivé jusque-là? Il y a de la neige qui tournicote tout autour de lui pour le garder bien au frais. Il y en a même sur tes vêtements. Le bonhomme de neige a une grande écharpe aux couleurs vives autour du cou et une énorme carotte pour le nez. Il a un très grand chapeau haut de forme sur la tête avec une grosse fleur jaune coincée à l'intérieur.
il te fait un grand sourire et il se présente. Il s'appelle Meringue. Que c'est drôle comme nom pour un bonhomme de neige. Tu te rends compte qu'il connaît déjà ton prénom et il te demande si tu veux partir à l'aventure avec lui. Tu es très excité à cette idée et tu lui réponds un grand « Oh oui !» Il ouvre l'arrière de l'armoire, comme par magie. Waouh! Vous traversez le fond de l'armoire et vous vous retrouvez dans le pays des merveilles de l'hiver enneigé. Meringue te donne ensuite une veste bien chaude, vraiment élégante. Elle a de gros dessins colorés dans le dos et elle est parfaitement à ta taille. Meringue aussi met sa propre veste, mais elle n'est pas aussi propre et belle que la tienne. Il est un peu débraillé, mais cela n'a pas d'importance, car il n'a pas vraiment besoin de veste. Toi, par contre, il faut bien te couvrir, car il peut faire très froid. Vous voyez une moto très grande et très brillante, rose vive. Meringue te dit que la couleur rose est sa couleur préférée. C'est la moto de Meringue. Son nom est inscrit sur le côté, en blanc très lumineux. Oh, quelle belle moto! Meringue est très fier de monter sur sa moto et il te dit de monter à l'arrière, de mettre son casque et de bien t'accrocher. Vous partez à l'aventure au pays des bonhommes de neige. Meringue tourne la clé dans le contact et tout à coup la moto rugit et accélère très rapidement. Elle accélère si vite que tu t'accroches très fort à Meringue pour rester en toute sécurité. Waouh! Que de belles sensations! Meringue est vraiment un très bon conducteur. Cette moto est une moto magique et permet de voler dans le ciel. Alors que vous vous envolez tous les deux de plus en plus haut, tu commences à apercevoir le pays des bonhommes de neige. C'est un endroit magnifique. Vous commencez à amorcer la descente pour mieux voir et pouvoir vous poser et rouler sur la terre ferme. Il y a de longs glaçons minces suspendus aux arbres qui brillent de 1000 couleurs. Toutes les collines et toutes les maisons sont recouvertes de neige d'une blancheur éclatante. Il y a des maisons de différentes formes, certaines en forme de champignons, d'autres de gâteaux. Il y a même des igloos bien ronds avec de petites fenêtres sur le côté. Toutes les maisons sont toutes décorées de lumière de Noël. Et il y a beaucoup de lumière de toutes les couleurs. Tous les arbres aussi sont décorés de 1000 couleurs et avec des décorations magnifiques. Sur le toit des maisons, la fumée des cheminées s'envole au loin et même au-dessus des igloos. Tu demandes à Meringue comment c'est possible qu'il y ait des cheminées dans les igloos, car tu as peur que le feu fasse fondre les igloos. Meringue t'explique qu'ici, les igloos ne risquent rien. Le feu ne les fait pas fondre. Meringue te dit de bien t'accrocher. Vous allez atterrir sur la terre ferme. Tu es prêt? 1, 2, 3. Attention, c'est l'atterrissage. Ouch, c'est dynamique.
que d'émotions. Maintenant que vous avez atterri, tu peux voir de nombreux autres bonhommes de neige. Certains d'entre eux conduisent des voitures, d'autres font leurs achats de Noël, d'autres jouent même de la guitare et de vieux tambours. Ils s'amusent vraiment beaucoup. Meringue t'explique qu'ici, il pratique beaucoup le vélo. Il te propose de faire un tour en vélo pour visiter ce magnifique pays de bonhommes de neige. Il te demande quelle est ta couleur préférée. As-tu déjà une couleur que tu préfères parmi toutes les couleurs que tu connais? Et hop, instantanément, un vélo apparaît de ta couleur préférée, avec un joli klaxon rouge sur le devant. Meringue te demande de klaxonner avec ton vélo. Tu presses le klaxon et une porte s'ouvre d'un tout petit igloo qui se trouvait juste à côté de vous. De ce tout petit igloo en sort un grand yéti. Comment un si grand yéti peut sortir d'un si petit igloo? Meringue comprend dans ton regard ton interrogation et te rappelle que dans le pays des bonhommes de neige, tout est possible. Que c'est étrange, que c'est drôle. Le grand yéti s'approche de toi et te fait un grand sourire. En fait, c'est une fille. Elle s'appelle Betty. Et sur son énorme dos, elle porte un petit pingouin appelé Jeff. Il est confortablement installé dans un sac accroché sur son dos. Il a l'air très confortablement installé, bien au chaud et très heureux d'être là. Cela doit être l'heure de manger pour Jeff, car Betty la Yéti sort un gros sandwich et le donne à Jeff le petit pingouin, qui commence aussitôt à le manger. Betty la Yéti monte aussi sur un vélo, qui paraît tout petit en comparaison de sa taille énorme. C'est vraiment très amusant de voir tout cela. Tu te sens très heureux de vivre tout cela, de tous les rencontrer et de vivre autant de belles émotions. Et chacun sur votre vélo, vous vous amusez à déraper dans la neige. Vous riez à gorge déployée. Lorsque vous dérapez, de la neige vous éclabousse le visage. Elle est toute fraîche. Tu sors ta langue pour goûter les flocons sur le coin de ta bouche. Et elle est délicieuse. Elle a un goût de vanille. Un nouvel ami de Betty la Yéti, Jeff le pingouin et Meringue le bonhomme de neige vient à votre rencontre. Il veut se joindre à vous et participer à votre jeu rigolo à vélo dans la neige. C'est un grand bonhomme de neige. Il porte des lunettes de soleil noires brillantes et un chapeau très haut et très rigolo. Il s'appelle Flocon. Tes nouveaux amis sont vraiment très gentils et très rigolos. Je te laisse profiter de ce moment tellement agréable, rempli de joie et de bonheur.
Vous décidez maintenant de partir visiter le pays des bonhommes de neige. Que c'est beau! Toute cette neige, ces arbres avec ces magnifiques décorations de Noël et toutes les couleurs. Vous arrivez maintenant sur un grand et très beau lac gelé. Meringue et Flocon, les bonhommes de neige, vous proposent de glisser sur le lac gelé. Vous criez tous en chœur: ah oui, c'est vraiment une super idée, on va bien s'amuser. À côté du lac gelé se trouve un arbre gigantesque avec d'énormes flocons qui pendent sur le bout des branches et brillent dans le soleil. Waouh! Quel spectacle magnifique! Et sur une des branches se trouve un tout petit Ouistiti qui vous fait de grands signes pour vous dire bonjour. C'est Ouistiti le morveux. Ouistiti le morveux a toujours le nez qui coule. Vous lui criez bonjour tous ensemble et Ouistiti vous fait un grand sourire en essuyant son nez qui coule. Vous descendez de vos vélos et commencez à glisser sur le lac gelé. Profite de ce moment magique avec tes nouveaux amis. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer, mais pas tout de suite chez toi. Meringue te propose de passer la soirée dans son igloo, faire une soirée pyjama pour continuer à vous amuser. L'igloo a une grande cheminée et des couvertures bien chaudes et toutes douces pour être bien au chaud et confortablement installé. Tu es très enthousiaste à cette idée et tu lui réponds bien sûr d'un grand oui. Lorsque tu arrives dans l'igloo de Meringue, tu te rends compte qu'il y a de nombreuses pièces. Tu ne pensais pas qu'il pouvait être aussi grand de l'extérieur. Vous visitez ensemble tout son igloo. Il y a de grandes pièces et de petites pièces, des pièces biscornues avec fenêtres et sans fenêtres. Tout l'igloo est décoré avec de magnifiques décorations de Noël, de toutes les couleurs, et dans la plus grande pièce, il y a une grande cheminée. Qu'il fait bon et chaud, tu te sens tellement bien, en sécurité, apaisé, rempli de joie et de bonheur, et très détendu. Meringue te propose de faire griller des chamallows dans le feu de cheminée. Quelle bonne odeur et c'est délicieux! Après vous êtes bien régalé, vous vous installez sur un canapé très confortable. Il y a une musique très douce et relaxante. Tu te sens de plus en plus détendu, apaisé, en sécurité, bien au chaud. C'est tellement agréable. Tu regardes tout autour de toi et tu aperçois des photos partout sur les murs. Ce sont les photos de la maman de Meringue, son papa, ses frères et sœurs. Ils ont tous l'air très heureux sur les photos. Tu te sens de plus en plus détendu, lourd, voire un peu somnolent. Tu entends le son d'un ronflement. C'est Meringue qui s'est endormi à côté de toi. Il s'est endormi avec un sourire sur le visage. La musique douce te détend de plus en plus. Tes yeux deviennent lourds,
tout ton corps devient lourd. Tu es très paisible, calme et détendu. Tu fermes les yeux, tu es prêt à t'endormir avec tous ces merveilleux souvenirs. Et tu sais que lorsque tu te réveilleras, tu te retrouveras dans ta chambre très heureux de cette belle aventure.